Bonjour et bienvenue pour une vidéo qui me tient tellement à cœur, je suis tellement contente de la faire. Il s'agit de la vidéo pour le mois du Femini Books, la 3e édition qui a été créée par Opaline. Et donc dans ce genre de vidéo-ci, on va parler de livres qui nous ont ouverts au féminisme ou qui nous ont marqués. C'est vraiment une cause qui me tient tellement à cœur que je suis tellement contente de faire partie de cette édition-là. Les dernières éditions, je n'ai pas pu les faire, donc là forcément j'en profite, là je suis libre. Donc hier vous avez pu voir la vidéo de Croque les mots. Et aujourd'hui c'est ma vidéo et je vais vous parler de l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton qui m'a profondément marquée de ce point de vue-là. L'héritage des rois passeurs, tel que vous le voyez là sur mon petit iPad, est publié aux éditions Bragelonne et il s'agit d'un roman d'une auteure française, ce qui est assez notable. Et dans cette histoire-là, on retrouve l'histoire de Enora. Enora est une jeune fille bretonne, ceux qui connaissent ma chaîne, vous comprenez pourquoi j'avais choisi au départ le livre, et qui arrive pour son anniversaire et celui de son frère jumeau en Bretagne, qui retourne chez ses parents. Et lors de cet anniversaire, où tout le monde est rassemblé, toute sa famille se fait massacrer par un groupe de gens en noir. Enora parvient à s'échapper en pénétrant dans un autre monde, le monde d'ombre, dont elle ne connaît rien. Ce royaume est habité de magiciens et de dragons, de vouivres, un monde bien magique, bien différent du sien. En parallèle, on suit l'histoire de Raven, la jeune princesse qui cherche à reconquérir son trône et à devenir la reine. Et donc voilà, toutes les deux à un moment vont s'allier et ça va faire des étincelles. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman-ci, en dehors du fait que c'est un très bon roman de fantasy, c'est le fait que dans ce roman-ci, ce sont les filles qui sont au pouvoir. Mais vraiment. Premièrement, le royaume d'ombre, tel qu'on le découvre au début, est géré par des femmes. Donc ce ne sont que des reines. Le roi n'est qu'un, à la base, pantin, magicien marié à la reine. Mais c'est la reine qui, logiquement, doit faire donc, toutes les décisions. Bon, actuellement ce n'est pas le cas, les magiciens ont pris le pouvoir sur la reine, donc le roi, qui est le père de la princesse Elouane, est en fait celui qui tire les ficelles derrière. Sauf que Elouane, elle n'est pas comme ça, elle veut à tout prix avoir toutes les reines du pouvoir et que ce soit elle qui décide. Elle veut être la reine purement et simplement. Elle doit se battre contre ça et notamment contre les magiciens du clos qui ne sont pas du tout d'accord d'avoir une reine qui a en fait tous les pouvoirs, bien sûr, parce que ça ne serait pas en accord avec ce qu'ils pensent. Donc de ce point de vue-là, on a vraiment la quête d'émancipation de Elouane, son ascension au sein du pouvoir. Elle s'est enfuie pendant des années pour échapper en fait au destin qu'on lui promettait, c'est-à-dire d'épouser un magicien dont elle n'avait pas du tout envie d'épouser pour que ce soit lui qui prenne le trône au final, même si officiellement c'était pas lui le roi. Ensuite, on a toute l'histoire d'Enora qui est plus dans l'air du temps, j'ai envie de dire, parce que Enora est une jeune fille de notre temps, c'est elle qui décide un peu. Elle est comme vous et moi, elle ne diffère pas, elle prend ses propres décisions, elle est maîtresse d'elle-même. Et le fait que l'on a ces deux personnes qui se rejoignent pour s'aider, ça montre qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Ensuite, on a une autre partie qui sera mieux traitée dans le spin-off de l'héritage des rois passeurs qui s'appelle Les illusions de Savloar. Et c'est la condition des magiciennes. Les magiciennes sont tuées tout simplement dans ce royaume d'ombre. Toute jeune femme ayant un potentiel magique très important est tuée. Et cela va tarder à changer parce que la princesse veut aussi changer ça forcément et va s'allier aux magiciennes rescapées qui ont construit une petite ville où elles sont entourées et protégées. Donc on a tout ce petit clan de femmes qui se retrouvent. On a d'autres personnages féminins aussi tout autour de Elouane, Enora et tout ça qui sont vraiment très importants. Le petit point négatif que j'ai sur ce roman, c'est que les hommes ne sont pas assez présents. Je trouve que la plupart des hommes, donc à part les antagonistes, mais la plupart des hommes qui aident les héroïnes sont un peu fades en comparaison. Donc on en a plusieurs qui aident les héroïnes. Un seul sort vraiment du lot, il s'agit de Luernios, le prêtre gris. Mais comparativement aux illusions de Savloar, donc qui est le deuxième, enfin le petit spin-off issu de ce roman-ci, où les hommes sont beaucoup plus présents et beaucoup plus aidants envers les magiciennes, ce tome-ci manque cruellement, je trouve, d'aide masculine. Donc c'est un petit peu le point négatif que j'avais relevé dès le départ. Pour ceux qui ont déjà vu ma chronique dessus, le savent vraiment que c'était ce qui me manquait, des personnages masculins positif qui ait un peu de caractère. Donc en plus de toute cette histoire de princesse qui veut prendre de pouvoir, qui veut s'imposer dans ce monde d'hommes qui n'a pas besoin de tout ça, aussi tous les rapports liés à la sexualité. C'est-à-dire que Louane, aussi bien qu'Enora, décident qui elles ont envie d'aimer,
ou juste de désirer. Donc Elouane préfère les filles, mais Nora préfère les garçons, mais chacune est libre dans sa façon d'aimer. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce ressenti-là. Elle ne s'impose aucune limite, ce sont elles qui décident plutôt que leur partenaire d'ailleurs, souvent, notamment dans le cas d'Enora, c'est même elles qui décident « Ok, toi t'es ma cible ». Donc ça prouve bien que les jeunes femmes sont émancipées aussi bien dans leur tête, dans leurs actions, que sexuellement. Et ça, c'est un gros point dans un livre, parce que des fois, dans les livres, notamment les romances, on n'a pas ce point de vue-là d'émancipation de femmes qui fait le premier pas des fois. Donc en bref, ce roman-ci est vraiment un roman pour le féministe. Ce n'est pas un roman parfait, comme je l'ai dit, manque un petit peu de personnages aidants parce que pour moi le féminisme passe aussi par les hommes. Donc voilà, si j'ai pu vous sensibiliser à ce thème-là, vous sensibiliser à ce livre-là que j'ai vraiment adoré, vraiment l'histoire est parfaite, c'est un one-shot en plus. Donc ça ne dure pas 36 000 ans. Une fois que celui-ci est fermé, il est fermé. La fin n'est pas forcément drôle, mais elle est juste. Et ce roman donc est écrit par une femme, mais pour tout le monde. Et pour une fois, on a une représentation juste de ce qu'est la femme maintenant dans notre monde. Et ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Vous pouvez pas savoir à quel point. Demain, vous trouverez la vidéo des mots de Maud pour continuer le mois du Femini Books. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous!